Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Apprendre l'arabe en 30 jours. Merci de choisir ma chaîne pour apprendre la langue arabe. Continuez de me suivre pour avoir plus de vidéos chaque semaine. Avant de passer à la lettre d'aujourd'hui, Harf al-Fa, comme je vous ai dit, j'ai rajouté une leçon supplémentaire qui est une leçon très importante en dictée et en prononciation. C'est pour ça que je l'ai mis. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Restez avec moi et vous allez savoir c'est quoi. Allez, à tout de suite pour la leçon de Harf al-Qaf. Aujourd'hui, ça va être sa sœur Harf al-Fa. On va voir la différence entre Harf al-Qaf et Harf al-Fa tout de suite. على سبورة. طيب كما ترون حرف القاف وعندنا حرف الفاء. حرف القاف on l'a déjà fait. حرف الفاء c'est la leçon d'aujourd'hui. C'est quoi la différence entre حرف القاف et حرف الفاء؟ الشيء اللي فرق بيناتهم هو النقط et النطق. النقط c'est les points. Un autre c'est la prononciation, bien sûr. Faire attention, حرف القاف عندها 2 points. حرف الفاء عندها نقطة واحدة فا اف ا فا. نبدأ مع بعض. حرف الفاء تكتب بهذه الطريقة. شوف كيف تكتب؟ شوف تكتب بهذه الطريقة aussi. Vous pouvez la trouver aussi comme ça. Plein qui l'écrivent comme ça. شوفوا مليح معايا. Parfois, on le trouve حرف الفاء en haut et حرف الياء en bas, ou une autre lettre. Ça veut dire que vous trouvez 2 lettres l'une sur l'autre et il faut juste regarder bien l'écriture. حرف الفاء elle est toujours comme ça, avec une نقطة en haut, il n'y a pas une autre lettre qui lui ressemble. Du coup, il faut vraiment regarder et essayer de prendre l'habitude à la voir comme ça. Écrivez حرف الفاء comme ça, un petit peu. Après, الياء من تحت. مفهوم؟ on est toujours نقطة pour savoir c'est quoi comme lettre. C'est حرف الفاء. Fa. شوفوا مليح. Maintenant, on va le faire avec les voyelles courtes. Les voyelles courtes. قلنا شنو هما الفتحة الضمة والكسرة. مع الفتحة نقول فا، مع الضمة فو، مع الكسرة في. مفهوم؟ دوكا نزيدو مع حروف المد. عندنا الفتحة on prolonge avec quoi? فتحة on prolonge avec un alif, on dit fa. وهذه فو on prolonge avec le waw. في on prolonge avec le ya. Pourquoi? Parce qu'on a un kasra. نروحو للتنوين. تنوين pardon فا. عندنا في حرف الفاء on rajoute التنوين les 2 فتحة مع الألف. فن 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 فين. Voilà, comme vous pouvez le trouver comme ça de cette façon. Fin ou fon. Elle s'écrit directement comme ça sans rajouter le petit millimètre qui juste ici. والآن انظر معي إلى طريقة كتابة حرف الفاء في بداية وفي وسط وفي آخر الكلمة. في بداية الكلمة حرف الفاء تكتب بهذه الطريقة. مثلا في كلمة فرنسا. فرنسا فرنسا لا فرانس. أو في كلمة فأر. فأر c'est une souris. حرف الفاء في وسط الكلمة au milieu d'un mot. في وسط الكلمة تكتب بهذه الطريقة. وها نقراها هنا في كلمة مفتاح. مفتاح لا كلي. مفتاح حرف الفاء تلتصق الحرف الذي قبلها والحرف الذي يأتي بعدها. Elle s'attache sur les 2 côtés. C'est une lettre qui s'attache. حرف الفاء في نهاية الكلمة تكتب بهذه الطريقة. آسف désolé. أنا حرف الفاء في الأخير. Quand il y a une lettre qui s'attache. Quand il y a une lettre qui ne s'attache pas. مثلا حرف الواو. حرف الفاء
تكتبها الطريقة. تابعوا معايا كلمات اليوم. Le vocabulaire du jour. سافرت من فرنسا إلى شمال إفريقيا. فواكه. حفلة. مفتاح. في. رؤوف. آسف. Je recommence et je traduis en même temps. سافرت, j'ai voyagé. من, de فرنسا, la France, إلى, à شمال إفريقيا, le nord de l'Afrique. فواكه, c'est les fruits. حفلة, c'est une fête. مفتاح, une clé, pluriel, مفاتيح. في, dans quelque chose, dans la trousse par exemple. في المقلمة. في البيت, à la maison. رؤوف, c'est un prénom. Un gros bisou à Raouf. Et ça, qui veut dire le Clément. آسف, ça veut dire désolé. Je suis désolé. En arabe, il n'existe qu'un seul article infini. L'alif et l'lam. Qui correspond en français le, la et les. Il est toujours attaché à la lettre qui est juste après. On a l'alif et l'lam. Et l'lam est toujours attaché avec une lettre juste après. Regardez, on a le mot babon. كلمة babon, importe. Elle est nakira. Nakira, ça veut dire un mot indéterminé. Et nakira parce qu'on a les deux dhamma. On a tanwin. Mais quand elle rentre sur le mot, elle devient ma'rifa. Et elle perd tanwin. هذا tanwin يروح. الباب parce qu'on a rajouté التعريف. L'essentiel, on va parler de la chose la plus importante, c'est الشمس et القمر. الحروف الشمسية والقمرية. Pourquoi on met un shadda et pourquoi on ne met pas un shadda? C'est ça le plus important aujourd'hui. C'est quand qu'on met shadda et c'est quand qu'on ne met pas. La prononciation de l'article L change selon la première lettre. Par exemple, ici, regardez bien ici. Al-Qamaru, Al-Shamsu. Dans les deux mots-là, il y a l'article L, il change en prononciation. Pourquoi? Devant certaines lettres, le L, elle s'écrit comment on la prononce. Par exemple, on fait Al-Qamaru. Al-Qamaru. Là, on a prononcé le lem. Et dans ce cas, on met un soukoun, comme vous avez ici. Et dans certains mots, on ne prononce pas le lem. On l'écrit, mais on ne prononce pas. Comme par exemple, les kalimat al-shamsu. Ici, on n'a pas prononcé ce lem. Car le Chine, elle a mangé le lem, on va dire. Et elle s'est doublée ici. C'est pour ça qu'on a mis un shadda sur la lettre qui est juste après al-shin. En prononciation, on dit al-shamsu. Al-shamsu. On ne prononce pas lem, mais on l'écrit. Mafhoum al-shamsu. Mais il faut qu'on prononce correctement. On ne dit pas al-shamsu. On dit al-shamsu. Car en écriture, ça s'écrit comme ça. Et en prononciation, c'est facile à prononcer. C'est pour ça qu'on met pas on ne prononce pas al-shamsu. On dit al-shamsu, c'est plus simple. Par exemple, al-rajulu, al-ra'su. Parce que la lettre, elle est déjà doublée, elle est un petit peu lourde. Du coup, on ne prononce pas harf al-lam ici, qu'il y a un shadda. Pour simplifier les choses un petit peu plus, vous pouvez apprendre ces lettres-là. Ça s'appelle huruf shamsiya ou huruf al-qamariya. Huruf shamsiya, c'est toutes ces lettres. Si vous voyez une lettre qui vient juste après le L, vous le doublez. Vous mettez le shadda ici. Et au niveau prononciation, en écriture, on écrit toujours L. Mais en prononciation, on ne prononce pas le lem. On dit directement, par exemple, ad-ta, ad-fa, shadda, plus lem, plus al-tarif.
مفهوم؟ لهنا القمر. القمر elle est facile à prononcer. On a dit القمر. Pour qu'on a prononcé, on l'écrit et on met un soukoun. مفهوم? Allez, on va appliquer sur les mots qui sont là pour mieux comprendre. Vous allez voir, avec le temps, ça va rentrer tout seul et ça va venir en écriture. Surtout en dictée, il faut faire attention. Il faut toujours qu'on dit el tarif, le, la, les, l'article, il faut le mettre el. El. Par exemple, el madinatu. El madina. On a prononcé le lam, on met un soukoun. El ma'u. El ma'u. On a prononcé l'am, soukoun. Al-kalbu, soukoun. Al-waladu. On a bien prononcé soukoun. Al-waladu. Fait des kalimat. Anna ar-rajulu. Ar-rajulu. Alors, on écrit quoi? Shadda. Ahsantum. On met un shadda. Ar-rajulu. On écrit al, mais on ne prononce pas l'em. On prononce directement comme ça. Ra. ألف أي الر الرجل الرأس الرأس الر elle est doublée الثلاجة الثلاجة مفهوم elle est doublée aussi et on écrit التعريف et on prononce pas اللام هيا اكتب معي سافرت سافرت نكتب سافرت سافرت. Faut dire le mot dans la tête plusieurs fois et aller tout doucement. سافرت من فرنسا. من فرنسا. Il faut aller plus vite un petit peu maintenant. Et نكتب كلمات من de سافرت من فرنسا إلى شمالي إلى شمالي إلى attention ألف à la fin إلى c'est un ألف c'est pas un ya on la trouve à la fin, elle s'appelle Alif al-Makhsoura. On a déjà parlé de l'Alif al-Makhsoura. Ila shamali. 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 Ifriqiya. 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 الكلمة التالية تجف تجف attention il y a un truc ici on va voir تجف il y a quoi il y a شدة أحسنتم تجف الثياب تجف الثياب تجف الثياب. On fait attention aussi ici. الثياب. الثياب يعني شدة. الثياب. في الشمس. في au soleil. في الشمس. الشمس. تجف الثياب في الشمس. تجف la sèche. Le linge, الثياب c'est les habits, le linge. الثياب في الشمس au soleil. تجف الثياب في الشمس. نقرأ مع بعض. سافرت من فرنسا إلى شمال إفريقيا. نقرأ بسرعة. سافرت من فرنسا إلى شمال إفريقيا. الجملة اللي من بعد la phrase que juste après تجف الثياب في الشمس.
تجف الثياب في الشمس. أحسنتم وبارك الله فيكم. J'espère que les leçons qu'on a fait aujourd'hui, c'était pas trop difficile pour vous. التعريف, l'article défini وحرف الفاء إن شاء الله كانوا سهلين عليكم. Et comme je vous ai dit, si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à me les mettre aux commentaires et je serai contente de les lire et de les appliquer sur ma chaîne. إن شاء الله. Je vous retrouve إن شاء الله في فيديو آخر. أقول لكم مع السلامة.